Chers camarades, bonsoir. Bon, comme on a milité, là, j'ai pas fait un grand discours. Je dis pas que Samuel n'a pas milité, mais j'ai pas eu le temps de faire un grand discours, donc j'ai noté quelques points. Puis en plus, c'est difficile de passer derrière Samuel, parce qu'il a dit tout un tas de trucs, donc au fur et à mesure. Et c'est l'exercice en même temps, quand on passe derrière d'autres personnes, c'est de rayer au fur et à mesure. Bon, je vais pas faire Le Pen, il l'a fait, je vais pas faire... J'ai quand même 2-3 trucs à vous dire. Par contre, j'ai pas de montre, alors il faudra m'arrêter au bout d'un moment. Donc, d'abord, bien sûr, moi je remercie tous les camarades depuis la création du Front de Gauche qui ont fait que ce Front de Gauche, par petits, Vincent parlait des castors, ben voilà, c'est un petit peu des castors, les gens du Front de Gauche. On a construit puis maintenant on a une grande cité, une grande et belle cité. Et puis, moi, cette salle ce soir, ça me fait aussi plaisir de la voir un petit peu vide parce que je sais qu'il y a des copains à Châtellerault qui sont sur les luttes et Pierre et les copains de Châtellerault ont bien eu raison de rester là-bas parce que c'est là-bas que ça se passe pour eux, hein, c'est tout simplement pour ça. Et puis j'ai eu aussi 3-4 coups de fil de copains qui m'ont dit bah écoute Thierry, on va encore faire une tournée de boîtes aux lettres ce soir, on va encore faire une tournée de collage, donc il y en a plein qui sont pas là aussi pour ça, je voulais le dire, et puis leur dire bonjour de loin. Voilà. Donc, voilà, sinon, qu'est-ce qu'on va dire quand on entend Samuel, on dit ça va donner à l'Assemblée nationale, parce que non seulement on a le fond, on a la forme, et on a bien la forme, on l'a vu dans cette campagne. Bon, le gouvernement, par contre, l'a un peu moins, hein, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est mou, quoi. C'est vraiment mou, hein. Enfin, je sais pas, on attendait, ça fait déjà un mois, un peu plus d'un mois, on attendait des choses, quoi. Qu'est-ce qu'on a là? On a Cécile Duflot qui nous fait un doublement du plafond du livret A. Bon, c'est bien, hein, pas de problème, hein, ça permet de... Mais on double pas le taux de rémunération. Hein. Ça veut dire qu'on est encore en concurrence, avec des produits financiers qui ont le champ. Hein. Ils ont du champ parce qu'ils vont encore faire plein de poignons sur le dos des... sur notre dos. Voilà. Donc bon, ça va pas du tout. Il y a, on attendait quand même. Ce matin, on était avec Jean-Michel Stelnin, avec les copains de la CGT Sorégie, avec les électriciens. Ils attendaient d'autres choses que rien du tout. Le minimum, c'est pour revenir à un pôle de l'énergie publique, c'est de revenir sur cette loi NOM. Je rappelle quand même l'article 1er de la loi NOM, c'est le système d'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Ça veut dire en gros que EDF, qui nous appartient à tous parce qu'elle a été construite par le Conseil national de la résistance, par tous les Français, pour la collectivité, c'est notre bien public, et bien elle est contrainte de vendre son électricité à un prix à des concurrents qui font ce qu'ils veulent. C'est simplement des bureaux hein, qui achètent et qui revendent des kilowattheures. C'est ce qu'on appelle le trading, c'est ça. C'est vraiment... on attend d'autres choses. Hein. François, comment il s'appelle, Jean-Marc, Michel, Marisol et les autres. Hein. C'est comme ça que je dis des fois dans les films. Hein. Non mais on voit bien hein, déjà la composition de ce gouvernement par rapport au respect du vote de 2005. Parce que quand même, si on est tous là ce soir, c'est par rapport à ça. On est dans un truc qui déconne complètement. C'est l'Europe libérale, on nous en a remis une couche là, avec le mécanisme européen de stabilité. On laisse les clés au capitalisme, et ça c'est pas acceptable. En même temps, comme le rappelait Philippe, moi je suis pas très étonné hein, de la composition du gouvernement. Sur 35 ministres, il y en a à peine un quart qui avaient voté non à ce traité constitutionnel. Et ceux qui avaient voté non, on leur laisse des ministères, voilà, on leur laisse des petits ministères dans lesquels ils vont pouvoir rien faire parce qu'ils n'ont pas les moyens. Par exemple, sur l'économie solidaire, on n'a pas entendu Benoît Hamon, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il est dans 2-3 congrès de temps en temps. Il a Arnaud Montebourg, il a une énarque qui lui colle au cul, à la culotte, c'est Fleur Pellerin, voilà.
il a dans son ministère 3 secrétaires, 2 bouts de ficelle et puis un rouleau de fil de fer. Voilà, c'est ça, en gros. C'est pas ça qu'il faut. Nous, ce qu'on veut, c'est piquer de l'argent, les copains l'ont dit, hein, justement, c'est piquer de l'argent au grand capitalisme financier. Voilà ce qu'il faut. Actuellement, c'est dans le petit bouquin rouge, hein, tout le monde l'a lu, j'espère. Donc, 170 milliards d'exonération fiscale aux très grandes entreprises. Alors, on sait très bien qu'on ne va pas revenir sur tout ça, mais parce qu'il y a 30, 40 milliards qui sont utiles, parce qu'il y a la recherche dans l'environnement, la recherche dans le financement de la formation, etc. Mais il y a 140, 150 milliards qui vont directement dans la poche des actionnaires. D'ailleurs, on les retrouve quand on voit ce qui a été de la poche des travailleurs à la poche du capital. C'est ça, c'est les 200 milliards d'euros, hein, c'est les 10%. On est toujours là-dedans. Donc, bon, je pense qu'un bon coup de pied dans l'Europe, les commissaires, on est quand même toujours dans cette situation où c'est des gens qui ne sont pas élus, les commissaires européens, qui nous disent ce qu'on doit faire dans les États. Donc ça, c'est pas acceptable. On est bien sûr pour une Europe plus démocratique que cela. Voilà. Quoi dire, mais, toujours sur l'énergie, moi j'ai appris ce matin, alors c'est une mine pour toi Samuel, hein. À Montprévoire, l'agence Sorégie, payée par la Sorégie, et aussi, tu sais peut-être, hein, employé de la Poste, c'est-à-dire qu'ils vendent des timbres-poste. Voilà. Bon, le maire de Montprévoire, je ne sais pas qui... je sais pas. Mais bon, il y a peut-être quelques trucs à dire là-dessus, parce que voilà, c'est magouille et compagnie, quoi. On fait avec les élus de droite, mais aussi des fois avec des élus qui ne sont pas de droite, on fait des petites magouilles comme ça, entre amis. Donc ça, c'est pas acceptable. On a tous voté, tous ces gens-là ont voté oui au traité constitutionnel, ils sont dans le même paquet. Quand Philippe parlait tout à l'heure de la motion que moi j'ai combattue avec Jean-Luc Mélenchon et les copains d'un monde d'avance, c'est la motion la plus à gauche du PS, hein, ça s'appelait exactement clarté, courage et créativité. Voilà. La motion la plus libérale, ce que disait Philippe, l'allégeance à l'OTAN, la suppression de la carte scolaire, la loi de réforme des universités, enfin tout ça c'est la même année. D'ailleurs, au premier signataire, en plus, il en rajoutait, il faisait un truc extérieur au PS, il publiait une éloge au libéralisme qui s'appelait De l'audace. Vous pouvez le lire, hein, vous retrouvez tout ce que va faire Jean-Marc Ayrault. Ça me rappelle Jean-Marc Ayrault, alors c'est pas de ma faute, j'ai pas fait exprès, mais j'ai travaillé au milieu des années 80 dans une usine de chaussures à la Tessoine, et bon, en général je passais par la route de Partenaire, je prenais quand même le plus direct. Mais ça m'arrivait, je passais par la route de Thouars. Et quand je passais par la route de Thouars, je passais par un bled qui s'appelle Molévrier. Oui. Et Molévrier, c'est le village natal de Jean-Marc Ayrault. À chaque fois, je me disais, qu'est-ce que c'est mort, il n'y a rien qui se passe. Et bien, dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, c'est pareil. C'est mort, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Tout ça pour dire que quand même, il faut qu'on soit au Parlement fort, parce qu'il faut qu'on passe devant. Et à l'image de nos amis grecs, il faut quand même faire attention, les copains socialistes, parce que le PASOK est passé de plus de 40% en quelques années à moins de 15%, c'est ça. Hein, on n'est pas toujours, c'est pas parce qu'on a une étiquette socialiste qu'on l'est. Voilà. Il y a encore des trucs que j'ai rayés parce que c'est Samuel qui nous a piqués. Oui, alors sur le logement. Sur le logement, quand même, je fais toujours le petit chapitre parce que j'ai travaillé 10 ans à la Caisse d'épargne, mais je ne peux pas m'empêcher. Il y a Franck là, qui est là et qui me dira pas le contraire, ou alors je parle sous son contrôle, d'ailleurs, je peux lui dire, Franck. Il est là. Ah, il est dis-moi qu'on me surveille. Donc, il y a eu, au début du 19e siècle, une initiative, après les guerres napoléoniennes, parce que les guerres napoléoniennes avaient traumatisé le peuple français, mais aussi le peuple allemand, et j'ai encore 2 minutes. Je vais juste vous raconter ça. Donc le peuple allemand, le peuple italien, enfin partout où Napoléon était passé, il avait tout ravagé, etc. Et là-dessus, les brigands passaient chez les gens qui avaient encore 3-4 sous, et on voit ça dans quelques films des années 50 en noir et blanc, vous savez, les styles de films avec Noël, Gérard Philippe, tout ça.
il y avait des brigands qui passaient chez les gens, on peut rigoler maintenant, c'était pas marrant à l'époque, ça s'appelait les chauffeurs de pied. Alors vous savez, c'est des techniques très simples, ils mettaient tous les gens de la maison qu'ils trouvaient pour faire avouer où était le magot. En gros c'est ça, ils mettaient le pied dans la chemise, c'est atroce, c'est un copain prof d'histoire qui m'a rappelé ça, c'est vrai que c'était vraiment atroce. Et ben voilà, mais grâce à ça, les gens, l'intelligence collective, parce que nous au Parti de gauche, on fait marcher et au Front de gauche, et au Parti communiste, et au MPEP, et enfin toutes les composantes, et aussi tous les gens qui sont en dehors des partis, qui sont venus rejoindre le Front de gauche, on fait marcher l'intelligence collective. Et bien à cette époque-là, quelques altruistes ont fait marcher aussi l'intelligence collective, et ils ont eu l'intelligence de construire les caisses d'épargne, plus la caisse des dépôts et consignations, qui permettait de mettre l'argent à l'abri. Et après on s'est dit, bah, c'est un peu con, on a de l'argent à l'abri, donc on va le rémunérer, et puis on va aussi le mettre pour l'utilité de tout le monde, pour le bien public. Et puis on a constitué les caisses d'épargne, ce qui a contribué à financer le logement social. Alors je reviens au début, parce que la disposition du flot, bah, ça va pas, hein, Cécile, ça va pas encore assez loin. Voilà. Bah, je vais interrompre mon intervention. Voilà. Et puis... bon, je reviens aux chauffeurs de pied. Maintenant, en fait, maintenant, on est pris avec toutes ces boîtes. Si on reste dans le monde de la finance, on est pris avec le CTM, Cofinoga, machin. Ben, en fait, on a l'impression, surtout tous les gens qui sont dans la pauvreté, il y a quand même presque 9 millions de gens qui touchent moins de 800 euros, moins de 900 euros par mois. Et ben, on a l'impression d'être sur un tour de broche comme ça. Et puis ceux qui font tourner le tour de broche, c'est ce que disait Samuel, c'est Vincent Bolloré, Bouygues, et Lagardère, et Bettencourt, et Dassault, et Pinault, et Arnaud qui font tourner le tour de broche, et puis nous on est dessus. Ça, moi je ressens le truc comme ça. Et ben, et Bolloré, et Bouygues, et ben, nous on va leur mettre les pieds dans la cheminée. Voilà.